Bonjour mes chers frères et sœurs. Content de vous retrouver à ce 4e numéro de notre dévotion quotidienne. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce que tu nous fais. Oh, merci Seigneur. Et ce privilège de partager avec toi la profondeur de la révélation que tu déverses en cette saison pour que nous atteignions le sommet là où tu souhaites arriver avec nous dans le nom suprême de Jésus-Christ. Bénis l'enseignement que tu partages avec nous aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Frère, nous sommes dans notre 4e numéro, ma chère, de cette saison extraordinaire, profonde, une saison profonde qui n'est peut-être pas populaire, parce que là, il faut prendre du temps pour comprendre, et c'est tellement profond, et comme j'aime dire, on ne trouve pas les trésors à même le sol, il faut piocher. En notre 4e numéro, où nous parlons de l'intimité avant de se lancer. Tu as besoin de ça avant de t'exposer. Vous voyez, tu dois avoir peur de... Vous voyez, un homme de Dieu, un prédicateur, un pasteur, un prophète, je sais pas, n'importe quel ministre qui s'expose sans du temps d'intimité est dangereux. Je dis, est dangereux. Écoute, tout aliment qui est exposé à table sans avoir été passé au creuset de la cuisine est toxique. La cuisine est préalable avant l'exposition. L'intimité et la cuisine, c'est la part d'intimité. Tu as besoin de l'intimité et c'est très important. On court après le miracle, mais on ne comprend pas que le véritable miracle succède à un temps d'intimité. Ce matin, on va parler du corps et des émotions que tu dois écouter. L'écoute du corps et des émotions. Et là, c'est très important dans la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est très important aussi dans l'intimité d'écouter son corps et ses émotions. Proverbe 17, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Là, nous comprenons par ce texte que le corps, l'écoute du corps, les émotions sont très importants, parce que quand ton cœur est content, vous voyez, quand tu es content dans l'âme, le sage dit, c'est un bon remède. Ton émotion joue dans ton état psychologique et spirituel. Mon Dieu, ton âme, ton corps, tu dois les écouter parce que ça joue beaucoup dans l'état de ton niveau spirituel, ton niveau de santé. Donc, l'écoute du corps et des émotions, c'est pas juste un simple repli sur soi, mais c'est une vigilance spirituelle qui te permettrait d'honorer Dieu dans tout ton être. Tu dois les écouter. Ce sont des signaux, ton corps et tes émotions. Ton corps, mon frère, ma chère, c'est pas une simple enveloppe matérielle. Ton corps est en étroite relation avec l'état de ton âme. Et tu dois connaître et respecter ton corps. Et Paul voit même le corps comme un temple au-delà d'une simple enveloppe. C'est un temple. Et il est dit, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Tu dois écouter ton corps, tu dois respecter ton corps et cela passe. Pour écouter son corps, cela passe
par l'intimité. Salomon nous parle de l'interdépendance entre le corps et l'esprit quand il dit un cœur joyeux a une incidence sur la santé du corps. Un esprit abattu a une incidence sur le corps. Donc, ils sont étroitement liés. Voilà pourquoi nous devons être à l'écoute de notre corps et de notre émotion. L'apôtre Jean lui-même, il parle de la santé globale tellement que tout notre être est important quand il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et Paul mentionne l'importance d'écouter l'importance qu'il avait donnée d'écouter les signaux de faim ou d'abondance pour apprendre le contentement. C'est ce qu'on trouve dans Philippiens 4, verset 12, 13. Cela lui avait appris l'importance, cela lui avait appris le contentement et l'adaptation. Donc, les émotions, mon frère, ma sœur, et ton corps sont des indicateurs, des voyants qui signalent l'état de ton cœur. Ces voyants-là qui signalent l'état de ton cœur sont des appels à l'intimité avec ton Dieu. Quand tu te sens abattu, ton corps peut te parler, ton âme peut te parler, c'est un appel, c'est un signal que tu as besoin de ton Créateur, que tu as besoin du temps avec celui qui t'avait conçu. Amen. Un véhicule qui fonctionne mal, on comprend, c'est un signal qu'il a besoin de son constructeur. Il a besoin d'un mécanicien. Quand tu écoutes ton âme, quand tu écoutes ton corps, c'est une vigie, c'est une alerte, un voyant, un indicateur qui te dit tu as besoin d'une intimité, tu as besoin du temps. Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est un signal qui t'appelle à recourir à ton Créateur, à donner du temps dans sa présence, dans son intimité, pour qu'il te repart. Alléluia. Et c'est pour cela que le sage dit, tu dois faire en sorte de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ton cœur émet le pouls de ta situation et t'alerte du besoin d'intimité avec ton Dieu. Sinon, tu vas t'effondrer, tu vas te retrouver dans l'épanouissement. Voilà ce que Dieu avait dit à Élie, qui était fatigué. Dieu lui avait encouragé un temps de repos dans sa présence. Rappelle-toi dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, le feu a passé, le vent a passé, la tempête a passé. Et la Bible dit, après le feu, un murmure doux et léger. Un temps d'intimité. Et c'est très important d'écouter ton corps et tes émotions. C'est donc une compétence cruciale pour ta santé mentale et physique qui agissent le corps et les émotions comme des signaux préventifs. Et comme c'est préventif, tu as besoin de reconnaître la nécessité d'être avec ton Dieu, celui qui t'a créé. Amen. Donc tes émotions, ton corps ne sont pas à dominer, mais à écouter pour te remettre à ton Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute ces questions. Est-ce que tu prends du temps pour ressentir tes émotions, ta tristesse, pour recourir à ton Dieu dans un temps d'intimité? Tu te sens colère contre la vie, contre quelqu'un? Tu as besoin de recourir à Dieu. Tu n'as pas à juger ces sentiments, ces émotions. C'est juste des signaux qui t'alertent que tu as besoin de ton Dieu. Tu n'as pas besoin de les éliminer immédiatement. Tu as besoin de les reconnaître et de répondre en courant dans ta chambre. Fermer ta porte pour être seul avec ton Dieu.
Donc, comme devoir, tu dois apprendre à être à l'écoute de tes maux de tête, de tes problèmes de peau, de tes fatigues, de tes tressaillements. Ce sont des messages du corps qui t'invitent à l'intimité, à un temps de repos, de silence dans ta chambre avec ton Dieu. Alléluia. Écoute, tu dois décider quand ton corps parle, quand ton âme parle, tu dois décider de t'arrêter dans le silence pour écouter la douce voix de Dieu. Au nom de Jésus. Waouh! Tu dois réfléchir sur la décision de faire une pause dans ta journée pour observer ton corps, observer ton âme, afin de recourir dans la présence de ton Créateur. Déclare avec moi. Je déclare et je décrète que mon corps est un don précieux de Dieu. Je choisis d'être attentif à ces signaux, à ma respiration, à mes limites, sans jugement, pour honorer la vie que Dieu a placée en moi. Au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur et prie avec moi. Dis, Esprit Saint, souffle sur mes émotions. Aide-moi à nommer la peur, la tristesse, la colère ou l'allégresse. Donne-moi la grâce de ne pas les refouler, mais de les écouter afin de recourir dans l'intimité, entre les bras de mon Père. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Dieu te bénisse. Allez, une bonne journée.